Bon, maintenant, reprenons avec une définition. Qu'est-ce que le conditionnel présent? Le conditionnel présent est utilisé quand on n'est pas certain qu'une action se réalise. Il permet d'exprimer plusieurs choses. Qu'est-ce que le conditionnel présent? Le conditionnel présent est utilisé quand on n'est pas certain qu'une action se réalise. Il permet d'exprimer quoi? Il permet d'exprimer un fait soumis à condition. Et la condition est souvent exprimée à l'imparfait, comme dans cet exemple. Si nous avions une voiture, voilà la condition. Voilà le verbe avoir à l'imparfait. Et voilà le conditionnel présent. C'est ça l'action soumet à la condition. Si nous avions une voiture, nous irions à la mer. Et il exprime quoi encore? Il exprime une supposition. On suppose. J'ai entendu dire que ton père aurait une nouvelle voiture. C'est ça la supposition. Que ton père aurait une nouvelle voiture. J'ai entendu dire que ton père aurait une nouvelle voiture. Et il exprime quoi encore? Un souhait. Il exprime un souhait. Ilyes aimerait avoir un circuit de voiture pour Ashura. Que veut Ilyes avoir pour Ashura? Il souhaite avoir un circuit de voiture pour Ashura. On exprime le souhait dans cette phrase en utilisant le conditionnel présent. Ilyes aimerait avoir un circuit de voiture pour Ashura. Et qu'est-ce qu'il exprime encore? La politesse, bien sûr. Si on veut demander quelque chose à quelqu'un avec politesse, bien sûr, poliment, qu'est-ce qu'on dit? On utilise le conditionnel présent. Par exemple, pourrais-tu venir m'aider, s'il te plaît? Pourrais-tu venir m'aider, s'il te plaît? On demande de l'aide, mais poliment, en disant s'il te plaît. On utilise le conditionnel présent pour le demander poliment. Et qu'est-ce qu'il exprime encore, le conditionnel présent? On l'utilise pour exprimer une suggestion, ou bien un reproche, ou bien un conseil. On dit, tu pourrais te laver les mains avant de manger. Ici, on donne un conseil, ou bien on lui reproche de ne pas avoir lavé ses mains, ou bien on lui donne un conseil qu'il doit se laver les mains avant de manger. Tu pourrais te laver les mains avant de manger? On utilise le conditionnel présent pour donner une suggestion, un reproche, un conseil. Maintenant, voyons comment conjuguons les verbes des trois groupes au conditionnel présent. Au conditionnel présent, toutes les conjugaisons se terminent par ré, riant, riez, ré. Les verbes du premier groupe ont ER au présent du conditionnel, comme on les définit. Tous les verbes qui ont ER à la fin sont des verbes du premier groupe, sauf aller. Ces verbes dont l'infinitif se termine en ER se conjuguent comme chanter. On prend chanter comme modèle. En général, il suffit quoi? Il suffit de prendre l'infinitif du verbe et d'y ajouter les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Par exemple, le verbe chanter. Au singulier, on a les trois personnes du singulier et les trois personnes du pluriel. Les terminaisons sont euré, 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 eurion, eurier, euré. Et voilà la conjugaison du verbe chanter. Je chanterai, tu chanterais, il chanterait ou bien elle chanterait, nous chanterions, vous chanteriez et il chanterait, elle
chanterait pour la troisième personne du pluriel. Et selon ce modèle-là, on conjugue tous les verbes du premier groupe qui se terminent par ER à la fin, sauf bien sûr aller, parce que ce n'est pas un verbe du premier groupe. Cependant, il y a quelques particularités parmi les verbes du premier groupe au conditionnel présent. Lesquels? Bien sûr, on a les verbes qui se terminent en yé, yé ou bien oué. Il ne faut pas oublier le e que l'on n'entend pas. Il y a un e qu'on ajoute et qu'on on ne l'entend pas, on ne le prononce pas. Il y a aussi les verbes en ayé. Quelle est la particularité de ces verbes-là? Les verbes qui se terminent par ayé, comme payer bien sûr. Le y, ce y-là, se transforme parfois en i. Et certains verbes acceptent le i et le y. Ou le y, bien sûr. Dans ces verbes-là, on a le choix de mettre ou bien le i ou bien laisser l'y. Qu'est-ce qu'il y a encore? On a les verbes qui se terminent par ELE ou bien ET. Certains d'entre eux doublent la consonne, soit L ou bien T, et d'autres prennent un accent sur le E qui précède la consonne. Passons maintenant au verbe du deuxième groupe, au conditionnel présent. Ces verbes dont l'infinitif se termine en IR et prennent ISSON avec nous se conjuguent comme finir. Finir, le verbe modèle qu'on utilise pour conjuguer les verbes du deuxième groupe. Il suffit de prendre l'infinitif du verbe et d'y ajouter les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Prenons par exemple le verbe finir. On a les trois personnes du singulier et les trois personnes du pluriel comme d'habitude. Les terminaisons, les voilà. Irait, 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 irions, iriez, irait. On dit je finirai, tu finirais, il finirait, nous finirions, vous finiriez, il finirait. Voyons maintenant le verbe être et avoir au conditionnel présent. Leur conjugaison doit être appris par cœur, ou on doit la connaître par cœur. Être. Je serai, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, il serait. En remarquons bien qu'on a toujours le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Passons à avoir. J'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. Bon, maintenant, les verbes du troisième groupe au conditionnel présent. La terminaison de ces verbes-là au conditionnel présent est toujours la même. Leur conjugaison se termine par AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Mais on doit faire attention cependant aux verbes pour lesquels le radical est modifié. La conjugaison de ces verbes-là, dont le radical est modifié, doit être connue par cœur. On doit la connaître par cœur. Voyons quelques modèles. Commençons par le verbe aller. Ce verbe-là, qu'on exclut du premier groupe, même s'il a ER à la fin, parce que il change du radical. Son radical change. Qu'est-ce qu'on dit au conditionnel présent? On dit j'irai, tu irais, il irait. Nous irions, vous iriez, ils iraient.
Voyons maintenant le verbe dire. On dit je dirais, tu dirais, il dirait, nous dirions, vous diriez, il dirait. Encore quelques modèles. Le verbe faire maintenant, on dit je ferai. Remarquons bien que AI du verbe faire à l'infinitif a disparu. On l'a remplacé par un E. On dit je ferai, tu ferais, il ferait, nous ferions, vous feriez, il ferait. Voyons le verbe venir, on dit je viendrai, tu viendrais, il viendrait, nous viendrions, vous viendriez, il viendrait. Voyons encore quelques exemples. On a le verbe partir et le verbe pouvoir. Pour partir, on dit je partirai, tu partirais, il partirait, nous partirions, vous partiriez, il partirait. Pouvoir, on dit je pourrais, tu pourrais, il pourrait, nous pourrions, vous pourriez, il pourrait. On a le verbe vouloir et le verbe prendre aussi. Pour vouloir, on dit je voudrais, tu voudrais, il voudrait, nous voudrions, vous voudriez, il voudrait. Pour prendre, je prendrais, tu prendrais, il prendrait, nous prendrions, vous prendriez, il prendrait. Et pour finir, on va voir un dernier verbe, le verbe boire. On dit je verrai, et comme on a dit tout à l'heure, le radical de ces verbes-là, il change souvent. Regardez pour boire, qu'est-ce qu'il est devenu. On a OI ici, et ici on a un E, ou bien E. Je verrai, tu verrais, il verrait, nous verrions, vous verriez, il verrait. Je vous le rappelle encore, la conjugaison des verbes du troisième groupe, euh, on doit la connaître par cœur. On doit y prêter plus d'attention parce que ces verbes-là changent de radical. Bon, c'est fini pour notre leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. À la prochaine leçon, Inch'Allah.